avril 2008. 24 ans se sont écoulés depuis la disparition d'Elisabeth Fritz. Dans le quartier, personne ne parle plus d'elle. La vie a repris son cours. Mais dans les profondeurs de la maison, un événement inattendu va tout faire basculer. Kerstin, la fille aînée née dans le sous-sol, a 19 ans. Depuis plusieurs jours, elle ne bouge plus. Elle tremble, délire, ne mange plus. Elisabeth comprend immédiatement, sa fille est en train de mourir. Dans le sous-sol, il n'y a ni médecin, ni médicaments. Elle supplie son père, « S'il te plaît, papa, elle va mourir, il faut l'emmener à l'hôpital. » Pendant 3 jours, il ne dit rien. Puis, face à l'évidence, il cède. Mais à sa manière. Le 19 avril 2008, Joseph Fritz transporte Kerstin, inconsciente, dans une couverture. Il dit à Rosemary, « J'ai trouvé cette fille devant la porte. » C'est sûrement encore un cadeau d'Elisabeth. Ensemble, ils conduisent l'adolescente à l'hôpital d'Amstetten. Les médecins sont stupéfaits. La jeune fille est pâle, rachitique, sans dossier médical, avec des taux d'anticorps jamais vus chez une personne vivant à l'air libre. Et surtout, elle n'a aucune trace d'exposition au soleil. Fritz explique qu'elle vient d'une secte. Que sa fille Elisabeth vit encore dans cette communauté spirituelle et qu'elle ne veut pas être retrouvée. Les médecins acquiescent poliment, mais quelque chose les trouble. Le lendemain, ils alertent la police. Une enquête est ouverte pour circonstances suspectes. Les inspecteurs cherchent à contacter Elisabeth. Ils trouvent d'anciennes lettres manuscrites, mais aucun signe de vie réelle depuis plus de 20 ans. Les incohérences s'accumulent. Aucune trace administrative, aucune empreinte, aucune preuve d'existence. Les médecins, eux, insistent, cette jeune fille n'a pas grandi dans un environnement normal. Elle vient d'un lieu fermé, dit l'un d'eux. Et peu à peu, le vernis de la façade parfaite commence à craquer. Elisabeth refuse de laisser sa fille mourir seule. Elle supplie à nouveau son père, « Laisse-moi aller la voir. Je promets de revenir. » Contre toute attente, Joseph accepte. Il pense que, comme toujours, elle lui obéira. Le 26 avril 2008, pour la première fois depuis 24 ans, Elisabeth revoit le monde extérieur. Les lumières la blessent, l'air la brûle, le bruit la désoriente. Elle rejoint sa fille à l'hôpital. Les médecins sont bouleversés. Elle ressemble à une apparition. Elle dit qu'elle est la mère de Kerstin, mais qu'elle ne peut rien expliquer sans la présence de son père. La police autrichienne, alertée, convoque immédiatement Fritz pour l'interroger. Ils veulent comprendre d'où viennent ses enfants, pourquoi Elisabeth est introuvable depuis 1984, et surtout, pourquoi elle ne parle qu'en présence de son père. Pendant les premières heures, Elisabeth garde le silence. Puis, d'un ton tremblant, elle dit simplement « Je vais tout vous dire. Mais promettez-moi que je ne reverrai plus jamais mon père. » Ce qu'elle raconte dépasse l'imagination. 24 ans de séquestration. Des viols répétés. 7 enfants nés de l'inceste. 3 enterrés vivants sous terre. 3 autres élevés par les grands-parents sans le savoir. Et un nourrisson mort faute de soins. Les policiers sont sous le choc. Aucun n'a jamais entendu une histoire pareille. Le lendemain, Joseph Fritz est arrêté. Le 28 avril 2008, la maison du 40 Ibstrasse est envahie par les enquêteurs. Ils descendent dans le sous-sol, franchissent la porte de béton et découvrent l'impensable. Une pièce minuscule. Des jouets d'enfants, des dessins au mur, un berceau, une plaque chauffante, une télévision vieille de 20 ans. Sur la table, un petit calendrier avec des croix rouges, une 640 jours d'enfer. Ce jour-là, l'Autriche découvre l'existence d'un monstre qui vivait au milieu d'eux. En quelques heures, l'affaire fait le tour de la planète. Les médias du monde entier campent devant la maison. Les journalistes parlent d'un crime du siècle. L'opinion publique est partagée entre l'horreur et l'incompréhension. Comment un homme a-t-il pu dissimuler un tel secret pendant presque un quart de siècle ? Le 8 mai 2008, Kerstin sort du coma. Elle ouvre les yeux. Elle est vivante. À côté d'elle, Elisabeth pleure en silence. Après 24 ans de cauchemar, la lumière du jour revient enfin.
Mais ce réveil marque aussi le début d'une autre épreuve, celle de la reconstruction.